retrouver pour une nouvelle vidéo, d'autant plus que c'est la vidéo bilan, le bilan de cette année 2020. J'ai hésité en fait à faire cette vidéo en IGTV, mais vu tout ce que j'avais à vous raconter sur cette année 2020, qui aura vraiment été une année, je pense, c'est une année de transition. Il y aura eu un avant 2020, il y aura un après 2020. Je me suis dit que c'était impossible. Pipette comme j'étais, ça n'allait jamais tenir dans un format IGTV. Donc voilà, je fais cette vidéo sur ma chaîne. Au moins comme ça, ce sera la première vidéo de 2021 sur la chaîne de Blondie. Ce sera la vidéo bilan. J'ai été obligée de prendre mon nouveau Bugeot 2021, celui que j'ai commencé pour cette année, pour pouvoir préparer un petit peu une sorte de plan, parce que sinon, me connaissant, je pense que je vais partir dans tous les sens. Donc j'ai essayé de répertorier tout ce que j'avais à vous dire pour cette année 2020, qui effectivement aura été une année extrêmement compliquée, une année avec tout ce qu'on a connu, la pandémie, le confinement. Ça aura été vraiment une année très compliquée à gérer pour tout le monde, Moi, me concernant, c'est vrai que je me suis retrouvée quand même, il s'est passé tellement de choses pendant cette année 2020. En plus, moi, c'était une année, voilà, c'était une année très importante parce que 2020, c'était mes 40 ans. Et j'avais organisé plein de choses, c'était aussi les 10 ans de mon fils. Voilà, il y avait un voyage surprise qu'on avait fait pour lui qui est tombé à l'eau. C'est vrai que moi en plus qui suis du mois de mars, du 15 mars, on a été confinés le 15 mars. J'ai fêté mes 40 ans confinés. Je pense que je ne me serais jamais attendue à fêter mes 40 ans comme ça. Et d'ailleurs, ce qui est assez bizarre, ce qui est assez rigolo, soit dit en passant, je ne sais pas, c'est que j'ai fait mes 30 ans avec la grippe H1N1, je me rappelle très bien, j'étais enceinte de mon boubou. Je fête mes 40 ans confinés, rendez-vous pour mes 50 ans. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bref, c'est-à-dire que voilà, fêter ces 40 ans confinés, en plus de ça, moi, au niveau de mon activité professionnelle, on s'est vraiment retrouvés sans activité totalement. Le circuit, là où je travaille sur un circuit automobile, a fermé. Il n'y avait plus aucun roulage. On est resté sans activité jusqu'au mois de juin. Ça a été extrêmement compliqué. Alors c'est vrai que on était tous les deux, parce qu'on travaille avec mon mari tous les deux au circuit, on était tous les deux à la maison. Donc je pense que nous n'avons pas eu tout ce stress qu'ont pu connaître certains parents avec du télétravail, gérer les enfants qui étaient eux aussi, ben voilà, à la maison. C'est vrai que pour nous, ce côté positif du confinement, ce côté positif entre guillemets, hein, bien évidemment, c'est qu'en fait on a pu avoir un accompagnement pour notre enfant qu'on n'aurait jamais connu. Parce que nous qui travaillons tous les deux, on a des plannings assez compliqués. C'est vrai qu'on a eu une attention particulière pour notre enfant, je trouve, pendant cette année 2020 qui a renforcé les liens qu'on avait avec lui, qui a renforcé l'attention, l'accompagnement qu'on pouvait lui donner par rapport à son suivi scolaire. Voilà, si je devais peut-être tirer, parce qu'il faut toujours essayer de penser au positif, c'est qu'en fait, voilà, on a pu profiter de ce confinement en étant sans activité pour pouvoir accompagner et être présent vraiment un maximum pour notre enfant. C'est vrai que nous, en plus dans le sud, on a vécu ce confinement, en plus quand on habite une maison avec un jardin qui, je pense, est beaucoup plus... qui est mieux passé, on va dire, que d'autres personnes, parce que c'est vrai que bon, en plus on a eu un temps magnifique pendant cette période de confinement, on avait un jardin, on a pu sortir, enfin franchement, c'est vrai que je pense à toutes les personnes qui ont très mal vécu son confinement, qui ne pouvaient pas sortir de chez eux en étant dans des appartements sans terrasse, enfin vraiment, c'est vrai qu'on a eu cette chance de pouvoir, entre guillemets, pouvoir vivre de façon peut-être un petit peu plus agréable ce confinement que d'autres personnes. Maintenant, c'est vrai que ça a été une année compliquée parce que, mine de rien, on a été séparés de nos proches, on a dû faire attention à notre façon de vivre, à notre façon de consommer, notre façon de fonctionner. Néanmoins, j'ai essayé tout le temps d'être très positive, très dynamique, d'essayer de voir vraiment tout ce côté positif pour pas rentrer vraiment dans une spirale parce qu'il y a eu une énorme psychose qui est encore présente. On sait pas
vers quoi on va. Et de voir aussi que 2020 nous a apporté de très belles choses. C'est vrai que voilà, j'ai fêté mes 40 ans confinés, mais j'ai fêté aussi mes 40 ans avec mes copines, avec un apéro visio. Ces apéros visio, je pense qu'on n'en a jamais autant fait que pendant cette période de confinement, cette année 2020, alors qu'en fait c'est des choses où on s'aperçoit que vu qu'on est toutes un petit peu dispatchées dans toute la France, c'est quelque chose qu'on aurait pu déjà faire avant. Mais voilà, je trouve que ça a renforcé nos liens d'amitié parce que voilà, on a fêté mes 40 ans avec les Foldingues, avec Ness, avec Shelby, avec Céline, avec Mumu. En apéro visio, elle m'avait envoyé un colis avec plein de petits cadeaux, j'ai ouvert ça en live avec elle. Enfin, on avait l'impression, même si on était séparés d'un écran, d'être ensemble pour ce moment-là. Et je trouve que les liens que j'ai avec tout cet univers autour des livres, toutes ces rencontres autour des livres, vraiment en 2020, tous ces liens se sont renforcés. Il y avait des copines et des amis que j'avais déjà rencontrés en vrai, mais là, c'est vrai que je trouve que ça a ouvert les échanges, ça a renforcé les liens, ça a permis de faire des nouvelles rencontres sur Instagram, sur les réseaux, de discuter avec de nouvelles personnes, toujours autour d'une même passion, le livre, mais qui après, au fur et à mesure du temps, deviennent des relations beaucoup plus intimistes. C'est vrai qu'on avait, pour certaines, prévu de se rencontrer au Salon du Livre de Paris. C'est un moment qu'on attend tellement toutes avec impatience. C'est vrai que ça a été le coup de massue, ça a été le début d'engrenage d'année 2020. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qu'on attendait tellement de rencontrer. Moi je pense à Maureen, je pense à toutes mes autres copines, à toutes mes copines auteurs que j'avais prévu de serrer dans mes bras. Voilà, il y avait plein de choses qui étaient prévues. Tout est tombé à l'eau, mais je trouve voilà, que ça nous a permis de trouver d'autres moyens de renforcer les rencontres, de renforcer les relationnels qu'on a autour du livre, par des apéros visio, par des challenges, par des groupes Facebook, etc. Enfin, je trouve que ça a ouvert vraiment, et ça a enrichi vraiment toute cette année 2020, vraiment beaucoup. Je pense notamment, voilà, alors il y a le groupe des Foldingues, il y a les Spice Girls, je pense à Céline, je pense à Maureen, et puis toutes ces autres rencontres autour de lectures communes, autour de challenges. Vraiment, je ne vais pas citer de nom parce que je pense que il me faudrait un listing très important et puis je pense que je risque d'en oublier. Mais toutes se reconnaîtront parce qu'en fait, par nos échanges, par nos messages, par nos liens, je prends tellement de plaisir à discuter avec toutes. Tous les messages que je reçois sur mon compte Instagram ou sur Messenger, voilà, je prends tellement de plaisir à interagir avec vous sous les vidéos, sous les stories. Voilà, c'est vrai que je trouve que j'ai été beaucoup plus présente en story sur Instagram cette année. Je trouvais que c'était important de pouvoir se soutenir mutuellement pendant toute cette période compliquée, de pouvoir vous apporter mon dynamisme, mon énergie, mon soleil du sud. Voilà, pour des personnes, j'ai eu des messages des fois qui m'ont extrêmement touchée parce que j'ai des personnes qui sont venues me voir en message privé me disant que voilà, le petit coucou du matin, le petit moment sur la story, le soleil, etc., ça leur mettait du baume au cœur dans ces périodes où des fois des personnes étaient seules. Rien que d'y penser, ça me met les larmes aux yeux parce que j'ai eu beaucoup de messages très intenses en émotions et de savoir que je pouvais vous apporter mon dynamisme, mon énergie, mon soleil, et ça me mettait du baume au cœur, ça me dynamisait moi aussi parce que tous vos messages sont tellement, tous les mots qu'on reçoit, tous les petits messages qu'on reçoit sont tellement remplis de bienveillance, d'amour, de bonheur. Forcément, moi personnellement, ça m'a, même si j'ai un caractère très, très dynamique, très optimiste, mais ça m'a encore plus gorgé d'optimisme et ça m'a encore plus donné envie de vous faire partager ma passion de la lecture, vous faire partager
mes envies, mes plaisirs de gourmandise, parce que j'adore faire de la pâtisserie. Voilà, on a partagé sur ces réseaux-là, pendant ces périodes-là, et même encore maintenant, ben, des moments très intimes, des moments de notre vie personnelle, qui font que ça nous permettait de se serrer les coudes et d'être ensemble dans cette période très compliquée. Et toutes ces rencontres, ces nouveaux échanges, ça m'a permis en fait pendant cette année 2020 de m'ouvrir sur de nouveaux univers autres que la romance, de partir dans des zones pour moi qui étaient vraiment des hors zones de confort. Donc si je devais continuer quand même à suivre un petit peu mon petit bilan tel que... Parce que là, je vais partir dans tous les sens et je sens que cette vidéo va durer une plombe. Donc en fait, l'avantage de toutes ces rencontres et justement de tous ces échanges, c'est qu'en fait, je suis partie sur des nouveaux univers. Discuter avec des personnes qui étaient plus par exemple, dans un univers imaginaire, fantasy. Je pense surtout à une super découverte. C'est les lectures de Mary Haddock. Si vous la suivez pas sur Insta, franchement, allez-y. Moi, on a vraiment deux univers complètement différents. En même temps, on a quand même cet univers commun de la romance, mais elle est quand même très axée sur l'imaginaire, la fantaisie, et à chaque fois qu'elle nous fait des ressentis sur ses lectures, même si c'est pas du tout des livres sur lesquels j'irai, ça me donne envie de les lire. À chaque fois, elle me donne envie, elle me tente tellement. J'ai fait tellement des achats grâce à Émilie, des achats de livres que j'ai prévus, que j'ai lus. Je pense surtout par exemple à Calliope, qui est une fantaisie, quand même beaucoup axée avec de la romance. Mais voilà, elle m'a tentée sur plein d'autres livres à chaque fois. Et je trouve que voilà, si je devais donner une des choses de ce bilan, c'est que le fait d'avoir pu discuter avec d'autres personnes qui avaient d'autres genres littéraires que le mien, d'autres univers que le mien, et ben ça m'a tenté et ça m'a donné envie de découvrir aussi leur lecture, leur univers. Par exemple, j'ai fait des achats cette année, je vais vous montrer, qui sont pas du tout en lien avec la romance, enfin pure on va dire, et qui m'ont été tentées par plein de bookstagrammeuses, par plein de personnes que je suis, que je n'aurais peut-être pas forcément regardé avant. Par exemple, je me suis acheté Red Queen. Parce que j'avais vu un retour qui m'avait donné extrêmement envie. Je me suis acheté Circé, où on est là dans de la mythologie. Je me suis acheté L'île des chasseurs d'oiseaux, qu'il faut que je lise, parce qu'on est là dans du thriller. Je me suis acheté Le Prince Cruel, que j'ai prévu de lire là très prochainement en début d'année. Enfin voilà, je trouve que cette période, ça m'aura permis moi de m'ouvrir aussi sur d'autres genres littéraires auxquels peut-être je n'aurais peut-être pas forcément prêté attention avant. Je trouve vraiment que ça a été une ouverture sur des univers pour moi qui sont complètement hors zone de confort. Un autre point assez positif aussi de cette période de confinement, c'est qu'on a profité de ce moment-là avec mes deux copines, avec Céline au boutoir de Candy Shy et avec Mumu, les lectures de Mumu, de vous proposer de créer en fait un groupe commun à toutes les trois. On a beaucoup réfléchi au nom et finalement ça s'est décidé, on a appelé ça Elle, Booktube et vous. C'est notre groupe Facebook où on voulait vous proposer plusieurs choses autour de la lecture. On a commencé cette année 2020, je crois que c'était vers l'été, pour vous proposer des lectures communes sur le groupe. En fait, chaque mois, on vous fait chacune une proposition de lecture. Il y a un vote qui est établi et la lecture qui rassemble le plus de votes, ce sera la lecture du groupe pendant le mois. Ça a été vraiment, on a eu un tel engouement pour ces lectures communes qu'on était tellement contente. Puis en plus de ça, on vous a proposé quelque chose où en fait, pendant la lecture commune du mois, on vous met en place des checkpoints avec des paliers selon les chapitres. Et en fait, ça permet à la fois sur Facebook, vous avez différents checkpoints, mais à la fois aussi sur Instagram. Dès qu'on atteint en fait un certain checkpoint, un certain palier, de venir pouvoir en discuter avec celles qui sont aussi à ce stade-là. Ce qui vous permet en fait de pouvoir
pas spolier, mais pouvoir parler concrètement avec d'autres personnes qui ont lu et ne pas justement spolier les autres qui ne sont pas arrivés à ce stade-là. On a eu un tel engouement pour ces lectures communes, on vous en a proposé une par mois. Franchement, on est tellement contente de vos participations, de vos partages justement autour de ces lectures communes. On a essayé à chaque fois, chaque mois, par exemple au mois de novembre, on vous a proposé le mois du thriller, on vous a proposé une lecture commune autour d'un thriller. Au mois de décembre, c'était une romance de Noël. Là, au mois de janvier, avec toute cette fin d'année, chacune avec différents concours qu'on a organisés sur nos comptes, au mois de janvier, on a fait une sorte de petit stand-by, mais vous inquiétez pas, on va revenir en force là d'ici la fin du mois pour justement attaquer l'année 2021 avec la première lecture commune au mois de février. Enfin franchement, on a essayé de vous proposer ces lectures communes. Pour l'instant, c'est la seule chose qu'on vous a un petit peu proposé. En plus de ça, on vous avait fait des lives que vous pouvez retrouver sur... Je crois que le premier live était sur ma chaîne, le deuxième était sur la chaîne de Mumu, il me semble. Vous pouvez les retrouver, elles sont toujours accessibles en replay. Et à chaque fois sur ces lives-là, on parlait justement des lectures communes qu'on avait faites. Je crois qu'on avait fait juillet, on en avait fait un live en septembre où on avait fait le retour des lectures communes de juillet et août. Enfin voilà, on vous a proposé ces lectures communes, ces lives, on essaye toujours de réfléchir un petit peu à vous proposer d'autres choses, donc je suis sûre qu'en 2021 il y aura d'autres choses qui arrivent. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et sur notre compte Instagram. Je vous mettrai bien évidemment toutes les coordonnées en barre d'infos. C'est vraiment des moments de partage livresque, des moments d'échange autour de la lecture commune qui sont vraiment très sympas, et vraiment on vous remercie du fond du cœur de tout l'engouement que vous avez eu à participer à ces lectures communes. Donc je trouve que quand même pour cette année 2020, il y a pas mal de côtés très positifs. En tout cas, il faut toujours voir le côté positif. Donc si on devait revenir vraiment à mon bilan livresse, je suis pas partie sur des statistiques, vous détailler tous les univers, etc. La seule chose que je retiens, c'est que j'ai un peu plus lu qu'en 2019, parce qu'en 2019, je crois que j'avais lu une 50aine de livres. Là, en 2020, j'ai lu 72 livres. Alors, pas que j'ai plus lu pendant le confinement, non, pas du tout, parce que voilà, avec mon homme à la maison, sans activité, parce que le circuit était complètement stoppé et qu'il a voulu complètement rénover la baraque, plus les devoirs à la maison, etc. Enfin, bon, je n'ai pas plus lu grâce au confinement, mais je trouve que j'ai eu une autre façon de m'organiser, de lecture, voilà, et ce qui fait que j'ai lu plus qu'en 2019. Donc je trouve ça plutôt positif, 72 livres. Je me suis mis la barre de 80 en 2021. On verra. En tout cas, de toute façon, ce qu'il faut, c'est qu'on n'est pas dans une recherche du nombre de lectures du tout. Je trouve que il faut toujours garder en mémoire le plaisir de lire. On n'est pas dans une compétition de lecture avec un nombre de lectures à avoir par mois. Je veux vraiment garder cette envie de pouvoir lire ce que je veux, quand j'en ai envie, et avec le plaisir surtout. Par contre, cette année 2020 aura été marquée par mon premier abandon de lecture. Oui, j'ai vécu mon premier abandon de lecture, mais ça a été un abandon qui s'est extrêmement bien passé. Ça m'avait un petit peu perturbée de me dire mais pourquoi j'arrive pas à aller jusqu'au bout de cette lecture. Et en fait, j'ai réussi et j'ai trouvé l'auteur tellement agréable en termes d'échange, mon relationnel avec l'auteur, parce que je lui ai fait part exactement de tout ce qui m'avait un petit peu dérangé dans cette lecture, pourquoi j'abandonnais, et on a eu toutes les deux beaucoup d'échanges par message, et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement positif dans le relationnel qu'on peut avoir avec les auteurs. Et j'ai extrêmement bien vécu, entre guillemets, mon abandon. Ça a été le seul abandon que j'ai fait dans cette année 2020, mais ça a été le tout premier. Ensuite, ça m'a permis effectivement en 2020 de découvrir, comme je vous disais tout à l'heure, d'autres univers, autres que la romance pure, on va dire. J'ai lu ma première dystopie. Ma première dystopie, je l'ai lue avec La Reine des Détestés de Henna L, que j'ai adorée. Vraiment, ça m'avait fait très peur de partir dans cet univers comme ça. Et en fait, ça s'est
tellement bien passé. Déjà parce que j'aime beaucoup la plume de Henna Elle, et puis l'histoire qu'elle nous proposait était extrêmement addictive. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire, je pense que je vais essayer de me le prévoir là dans les prochains mois à venir parce que je veux avoir le fin mot de cette histoire. Mais en tout cas, ça m'a permis justement de découvrir la dystopie. J'ai aussi lu un fantastique que je ne lisais pas du tout avant. Le fantastique, je l'ai découvert avec La dernière Anastasia de Tina Muir que j'ai lu en été. Et ça a été une extrêmement belle découverte. De la plume de Tina Muir, déjà, que je ne connaissais pas. Mais aussi de cette histoire fantastique qui nous emmène dans un univers de contes russes. Il y a la Baba Yaga, il y a une pointe de romance. Enfin, franchement, j'ai été tenue en haleine tout le temps dans cette histoire. Toutes mes chroniques, tous mes ressentis, je vous les mettrai en barre d'infos. Voilà, j'ai découvert un fantastique avec La dernière Anastasia. D'ailleurs, ça a été une tellement belle découverte que j'ai eu l'immense plaisir que Tina participe au Blondie Calendar que je vous ai proposé pendant tout le mois de décembre, et je vous ai permis de pouvoir gagner un brochet de cette histoire parce que je voulais qu'elle rentre dans ce Blondie Calendar, parce que dans ce Blondie Calendar, je vous ai vraiment mis en avant tous les auteurs qui me tiennent à cœur ou que j'ai découvert pendant cette année 2020, et Tina Muir en fait partie. Si vous voulez découvrir un très bon fantastique avec quand même une pointe de romance et mélangé avec du conte russe qui vous emmène voilà, dans cet univers féerique entre guillemets de conte russe, et ben franchement allez découvrir cette histoire. Mais j'ai lu aussi un fantasy. Oui, j'ai lu un fantasy avec ce que je vous disais tout à l'heure, Calliope, qui m'a été tellement tentée par les lectures de Mary Haddock. Calliope, ça a été aussi une énorme découverte auteur, c'est de Coconan, que j'ai d'ailleurs le tome 2 dans ma pile à lire, que j'ai prévu justement de lire en janvier, ou fin janvier, ou peut-être début février, mais je veux absolument continuer cette histoire est vraiment dingue. Et pour les novices comme moi qui ne lisent pas trop de fantasy, franchement allez-y parce qu'il y a vraiment beaucoup de romance en fait dans cette fantasy, et la plume de Coconan nous amène vraiment dans un univers qui vous rend très addictif à ce combat de cette femme, à ce combat de Calliope. Enfin, franchement, on n'est pas du tout perturbé, j'ai pas du tout... Il y a plusieurs royaumes, mais on rentre dans des détails de fantaisie, mais vraiment, c'est extrêmement abordable pour ceux qui n'en lisent pas. Donc vraiment, si vous avez envie de découvrir de la fantaisie, n'hésitez pas à aller découvrir Calliope. Mais je crois que ce qui a vraiment, vraiment marqué mon année 2020, au niveau livresque, c'est la découverte de la romance historique, que je n'avais jamais lue, et jamais je n'aurais pensé en lire autant en 2020. L'élément déclencheur de tout ça, c'est Jamie Fraser. C'est le fait d'avoir regardé la série Outlander sur Netflix. J'ai dévoré les 4 premières saisons. J'ai tellement eu un coup de cœur pour tout cet univers de l'Écosse, de ces beaux Highlanders, Islanders, que voilà. Et en discutant avec les copines, avec Céline au boudoir de Candy Shy, et puis aussi Céline de Céline Lecture, et ben en fait, elles nous ont parlé des Chevaliers des Highlands. Donc on s'est lancé avec d'autres copines aussi dans la lecture des Chevaliers des Highlands de Monica McCarthy. Donc là on est vraiment en romance historique, on est en 1300, on est au moment où Robert de Bruce veut reprendre le trône de l'Écosse, les Anglais y sont, enfin voilà, on est vraiment dans cet univers-là. Et on a dévoré un tome par mois. Là, on commence au mois de janvier, on est en train actuellement de lire le tome 4. Mais cette romance historique est juste, tellement addictive. Ça aura été vraiment ma révélation. Parce que déjà, pour les paysages, pour cette ambiance d'Highlander, pour ce côté historique, mais aussi pour ce côté... très dynamique, on est vraiment dans des moments épiques, avec la guerre, avec les complots, avec les trahisons, et en même temps il y a tout ce côté très romanesque qui moi me plaît beaucoup. Je passe tellement d'excellents moments à chaque fois que je lis un tome,
Et on a prévu d'enchaîner les tomes parce qu'on est tellement bien dans ces lectures. Enfin franchement, la romance historique aura été vraiment une révélation. Pour vous dire, c'est que je me suis même pris une autre romance historique qui avait été plébiscitée par Céline Lecture, qui est La Vallée des larmes, que j'avais prévu de lire à la fin de l'année mais que je n'ai pas eu le temps. Donc pareil, ça, celle-ci, je me la suis prévue de la lire en 2021. Enfin franchement, la romance historique, ça aura été ma révélation. Donc cette année 2020 m'aura permis vraiment de faire des achats et des lectures qui étaient vraiment hors zone de confort de Blondie. Mais j'en suis absolument pas déçue, au contraire, j'ai encore plus envie de partir dans d'autres univers, de découvrir d'autres histoires et pas forcément que de la romance pure. Et je remercie beaucoup toutes mes copines qui me tentent et qui me donnent tous les jours envie de découvrir d'autres histoires. Cette année 2020 m'a permis aussi de découvrir l'audiobook. Ça a été vraiment un support d'écoute, un support de lecture tout nouveau pour moi et que je ne regrette absolument pas du tout. Alors que j'étais vraiment pas très emballée par les audiobooks. C'est vrai que moi, je lis avec de la musique. Voilà, je me demandais si j'allais pouvoir, en écoutant des personnes qui me racontent l'histoire, est-ce que j'allais ressentir autant les émotions et les sensations que j'ai quand je lis moi-même mes lectures. Et ça a été la découverte, pour l'audiolivre, ça a été ma découverte de 2020. J'ai eu la chance d'écouter The Boss de Erin Graham par mon partenaire les éditions Addictive qui se lançaient dans leur propre audiobook. Et je dois dire que voilà, c'est une révélation. Je vais forcément en écouter d'autres. Parce qu'en fait, déjà, c'est hyper pratique. C'est hyper pratique parce que vous pouvez l'écouter partout. Vous pouvez l'écouter pendant que vous êtes en train... Je l'ai écouté partout. Je l'ai écouté en faisant à manger, je l'ai écouté en faisant le ménage, je l'ai écouté en repassant, je l'ai écouté dans ma voiture. Enfin, franchement, c'est très agréable. En plus de ça, quand ça match avec la voix qui vous raconte l'histoire, eh ben je trouve que cette voix, malgré tout, arrive à vous faire ressentir de l'émotion, arrive à vous faire ressentir des sentiments, à mettre en avant tout ce qu'a voulu vous faire passer l'auteur pour ses personnages, pour son histoire, pour l'univers que dégage le livre. Et vraiment, ça a été une excellente découverte. Je vous remettrai en barre d'infos, bien évidemment, mon ressenti de cette première écoute. Je suis, à l'heure actuelle, en train d'écouter un nouvel audiolivre, toujours chez les éditions Addictive, mais pour l'instant, je ne peux rien vous dire. Mais je dois vous dire, en tout cas, une chose, c'est que je passe encore un très très bon moment. Et sinon, en 2020, j'ai aussi fait une relecture. Ça m'arrive très rarement parce qu'en fait, on a tellement de choses à lire, on a une palle qui déborde que c'est très rare quand même de faire des relectures. Mais en fait, il y a une saga, si vous me suivez, vous allez tout de suite comprendre laquelle, qui me tient extrêmement à cœur parce que c'est une saga coup de cœur. C'est la saga Fight for Love. Voilà, j'ai les 2 premiers tomes ici, les autres sont ici, il m'en manque encore. Je veux compléter ma collection pour vraiment avoir tous les tomes dans ma bibliothèque. C'est une saga que j'ai adorée, que j'ai lue à sa sortie, qui effectivement peut-être mériterait une réécriture sur en tout cas le tome 1 et le tome 2. Enfin franchement, c'est une saga qui est extrêmement chère à mon cœur. J'ai un crush total pour Rémi, mon riptide, mon boxeur, pour lequel j'ai vraiment un attachement très important. Et en fait, des copines à moi avaient prévu de commencer cette saga. Donc forcément, je me suis greffée à cette lecture commune. Et en fait, ça a été aussi la découverte d'un crush en commun. Parce que Céline Lecture que j'ai découverte en 2020, crushée aussi sur Rémi, ça a été aussi une de ces sagas coup de cœur. Donc ça a vraiment été un rapprochement entre nous deux, ce crush en commun qu'on a avec Rémi. Et on a justement toutes les deux participé à cette lecture commune qui était faite autour de ces... donc on a lu le tome 1 et on a lu le tome 2. Et on a vraiment tellement pris de plaisir à repartir avec Rémi et Brooke. Et cette relecture était vraiment top parce qu'en plus avec Céline, on a fangirlé à mort quoi. Sur Rémi, on y a été, mais le nombre de messages qu'on s'est laissés par rapport à Rémi,
Enfin franchement ça a été vraiment une relecture. Et puis d'entraîner nos copines, même si on savait que sur certains points ça allait un peu tiquer, surtout sur le côté un petit peu très sexe, etc. Qui effectivement... Peut-être, c'était la tendance au moment, l'année où c'est sorti. Peut-être que ce serait travaillé différemment si ça sortait en ce moment. Mais voilà, on a pris tellement de plaisir à leur faire découvrir Rémi que ça a été vraiment une relecture, mais tellement agréable. D'ailleurs, Céline, si tu passes par là, tu sais qu'on a encore d'autres tomes de la saga à lire, à se relire. Et puis surtout ce tome 7 que toi tu n'as pas lu sur Racer. Et voilà, en tout cas, ça a été vraiment une super relecture. Donc ça c'est un petit peu une sorte de bilan général. Alors maintenant si je devais passer, alors je vais pas dire le mot résolution parce que j'aime pas trop, je voudrais dire peut-être les envies. Je me suis notée en fait sur mon petit carnet quelques envies que j'aimerais peut-être essayer de réussir en 2021. Déjà c'est d'essayer de faire baisser ma palle parce qu'au fur et à mesure, déjà j'étais à moins de 100. Là en 2020 j'ai passé les 100, on se fait souvent un petit check avec les foldingues de savoir où on en est au niveau de notre palle, mais là moi je vois qu'elle a dépassé les 100, on n'est plus dans le book psychologique là, hein, de la palle, on a dépassé les 100, je crois que j'en suis à 143, un truc comme ça. Donc mon objectif quand même c'est d'essayer de faire un petit peu baisser ma palle et de pouvoir sortir des lectures que j'avais envie et qui m'ont donné envie au moment où je les ai achetées. Voilà, d'essayer un petit peu de faire baisser sa palle. Mais on vit bien avec sa palle. La palle mérite une vidéo, hein, mais voilà, on parle pas de la palle dans le bilan, mais on en parle un petit peu. Donc ce serait déjà d'essayer de faire un petit peu baisser ma palle. Ensuite, je voudrais, comme je me l'étais prévu en 2019 pour 2020, là pour 2020 à 2021, j'aimerais essayer de finir des sagas. Je reviendrai sur une finition de saga dans mon top 10 que je vous ai prévu à la fin de cette vidéo. Je voudrais finir la saga des Blood of Silence. Je vous en parle souvent de cette saga en ce moment parce que justement la saga spin-off Vicious of Silence est prévue en 2021. De la saga des Blood, il me reste le tome 8 et le tome 9. Je me les suis prévus en début d'année justement pour me mettre à jour. Je voudrais également commencer une nouvelle saga. Je voudrais commencer la saga Fucking Love justement de Amélie parce que le tome 1 m'a été offert par ma copine Candy Shy. Elle a tellement aimé cette saga. Des tomes sont encore en sortie en 2021. qu'elle m'a tellement donné envie que j'avais envie de commencer cette saga. Et donc là, le fait de l'avoir eu justement en cadeau livresque à Noël par ma copine Céline, et bien justement ce sera l'occasion de pouvoir commencer cette saga. On est là dans une romance MM dans l'univers porno gay. Donc j'ai vraiment hâte de partir à la découverte des fucking boys surtout. Et justement, ça m'amène au fait de pouvoir, je me suis notée, je voudrais lire un petit peu plus de romances MM. Parce que j'en ai lu courant 2020, mais je voudrais en lire un peu plus. Je trouve que dans ces romances-là, alors moi j'avais découvert la romance MM avec Marie Agi, qui est une plume excellente justement pour découvrir le MM. Et j'aimerais justement essayer de m'en caser un petit peu plus dans mes lectures parce que je trouve que dans ce type de lecture, on a beaucoup d'intensité d'émotion, on a beaucoup d'émotions quand on lit ce genre de romance et j'aimerais essayer de m'en caser un petit peu plus en tout cas. Ensuite, j'aimerais surtout essayer de découvrir de nouvelles auteurs. Je pense par exemple, il y a des noms comme ça qui me viennent, à Tessa Wolff, à Avril Rose. Voilà, je vous ai préparé justement une IGTV sur mon Insta où je vais vous parler des auteurs que je voudrais absolument découvrir en 2021. Je voudrais essayer aussi de continuer ma lancée sur l'historique. Vraiment, ça a été ma tellement révélation 2020 que je veux continuer. D'ailleurs, vous le voyez, en 2021, je continue. Je suis en plein tome 4 des Chevaliers des Highlands avec La Vipère de Monica McCarthy. On a prévu d'enchaîner les tomes supplémentaires. Et aussi, forcément, je pense qu'on est beaucoup, en tout cas, à avoir regardé la série Netflix La Chronique des Bridgerton.
Il y a des intégrales qui sont prévues justement en réédition chez J'ai lu. J'ai prévu de lire le tome 1 avec ma copine Céline en février. Donc voilà, donc on va continuer un petit peu cette lancée historique. C'est vraiment une tendance de lecture que j'aimerais continuer en 2021 parce que c'est des lectures qui se lisent tellement bien, qui se lisent tellement... On est tellement bien dans ces lectures, enfin en tout cas moi en ce qui me concerne j'ai été tellement bien que j'ai envie de continuer. Voilà, donc ça c'est un petit peu mes objectifs, mes envies on va dire, on va pas dire résolution, mes envies pour 2021. Donc maintenant j'aimerais un petit peu plus rentrer dans le détail, vous faire sur 72 lectures, mis à part un abandon, il y a eu des coups de cœur, il y a eu des très bonnes lectures, il y a eu des découvertes. Donc c'est difficile en fait souvent d'essayer de vous faire un top. J'ai quand même essayé de vous faire moi un top 10 de lecture vraiment des univers qui m'ont beaucoup plu, des sagas coup de cœur, des pépites de l'été, des univers coup de cœur en fait. Et je vais commencer surtout par cet univers-là. L'univers des Dark Moon de Katia Lassin. Ça commence avec la duologie Gueule d'Ange. Vous avez le tome 1, le tome 2. Vous avez un spin-off avec Damien. Je vous montre bien cette couverture parce qu'elle est juste canonissime. Et il y avait aussi le petit, on va dire un petit préquel, Sex, Fun and Rock'n'Roll. Voilà, tout cet univers des Dark Moon a été pour moi une découverte en 2020 parce que j'ai lu l'ensemble en 2020 et ça a été une saga coup de cœur. Déjà cette duologie là, surtout pour Damien, ce personnage m'a vraiment chamboulé, m'a transporté dans ses émotions, dans sa façon d'être. Damien, à chaque fois c'est vrai on le dit, mais Damien il se raconte pas, il se vit. Ça a vraiment été une lecture, mais tellement coup de cœur. Cette découverte de la plume de Katia, cet univers des Dark Moon, j'en veux encore. J'en veux encore. Je sais qu'elle est en train de travailler sur le tome sur Luc. Enfin, franchement, si vous aimez l'univers musical, si vous voulez vraiment découvrir une saga musicale, foncez sur cet univers des Dark Moon parce que moi, j'ai tellement passé un tellement bon moment de lecture. Enfin, franchement, ça a été voilà, ça fait partie des sagas qui vous marquent, qui restent. Et en 2020, les Dark Moon ont marqué mon année. Donc, je languis vraiment ce tome sur Luc. Je languis de repartir dans cet univers des Dark Moon. Alors, par contre, juste une chose. C'est vrai que cette saga, il y a différents formats. Mais c'est pas grave parce que moi, il me les fallait tous dans ma bibliothèque. Et je suis très contente qu'ils en fassent partie. Et ils font vraiment partie de mon top 10 de l'année 2020. Ensuite, 2020, c'est aussi la continuité d'une découverte auteur que j'avais fait en 2019. Un crush, un coup de foudre, un coup de cœur pour sa plume, pour sa personne et aussi pour son univers. En 2019, je vous avais parlé de 19. Aujourd'hui, en 2020, je vous parle de ces deux livres. Je vais commencer par My Bad Romeo de Lina Hope et ensuite par Ghost Secret. Franchement, ça a été deux histoires coup de cœur. Un Roméo et Juliette qui m'ont emporté dans leur névrose, dans leur passion, dans cet univers musical et artistique. Et Ghost Secret, Kurt qui m'a vraiment émue au plus profond. Lina, ça a vraiment été ma moche, comme je l'appelle. Ça a été vraiment une découverte fin 2019 avec la lecture de 19, qui est une duologie aussi coup de cœur. Mais là, en 2020, d'avoir lu My Bad Romeo, d'avoir lu Ghost Secret, ça m'a encore plus confortée dans ce coup de cœur auteur. Lina, j'adore son univers. Elle a une façon de vous emmener dans chacune de ces histoires, déjà parce qu'elle fait un travail graphique. Alors, il y a des sagas, donc par exemple, 19 est en auto-édition. Ghost Secret est édité chez BMR, ici c'est chez Harlequin. Enfin, franchement, elle a, même en étant éditée dans une maison d'édition, je trouve qu'elle apporte beaucoup d'importance à ses couvertures, à ses présentations graphiques de chapitres, à aussi tous les posts qu'elle peut faire sur son compte Instagram.
des extraits qu'elle met, des photos qu'elle utilise. Je trouve qu'elle a un univers graphique et, et d'histoire, moi, qui crush avec moi, qui me plaisent à chaque fois. Et là, par exemple, j'ai reçu My Happily Ever After. Et j'ai trop hâte de pouvoir me programmer cette lecture que j'ai justement prévue dans ma pile à lire du mois de janvier et de partir dans une nouvelle histoire de Lina. Vraiment, c'est une excellente découverte auteur 2019 que j'ai confortée en 2020 et que je vais continuer de suivre encore très longtemps. Mon été 2020 aura été sous le signe de la pépite. Je suis obligée de vous parler de So What de Lou Marceau chez Hugo Poche parce que ça a été ma lecture de l'été, ça a été ma pépite de cet été. Bon, sachant que j'avais quand même déjà lu cette histoire parce que j'ai eu l'immense joie de participer à son écriture. Voilà. Lou, c'est une de mes auteurs chouchous. Si vous me suivez, vous le savez. Lou Marceau, que vous connaissez aussi sous le nom de Lisa Mars. Elle a également le pseudo Charlie Laszlo en binôme avec Linceté. Cet auteur a multiples personnalités, mais c'est mon auteur chouchou. Et voilà, j'étais obligée voilà, de lire cette pépite qui est sortie cet été. Je pense que Léandro a monté la température de l'été chez beaucoup de lectrices, il me semble. En plus, ça a été l'une des lectures communes de notre groupe Elle Booktube et vous. Et d'ailleurs, je crois que ça a été la première lecture commune et ça a été vraiment une lecture... sous le signe des échanges, voilà, Leandro a été muy caliente, d'ailleurs caliente, ça me fait penser à quelque chose, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, ça a été vraiment une excellente lecture, c'est ma pépite de l'été, enfin on passe tellement un très bon moment, on est là avec une bande de copines déjantées, mais où justement on s'identifie à elles par leurs échanges, par leur façon d'être, on part en vacances, enfin franchement... c'est une lecture à absolument vous prévoir si vous voulez... vous pouvez même la lire maintenant parce que même en hiver, on a toujours un petit peu de morosité ou un petit peu de sinistrose. Et ben là, vous allez repartir au soleil et c'est vraiment une lecture pour moi, une lecture coup de cœur. C'est ma pépite de cet été. Mais mon été 2020 a été aussi marqué par une saga. La saga des Andes Sangmen. Là, je vous ai sorti le tome 4. Les autres tomes sont ici. En fait, j'avais lu il y a 2 ans le tome 1. J'avais pas eu forcément la possibilité ou l'envie de me lancer dans le tome 2. Et en fait, le tome 8 sortait en juillet. J'ai fait mon marathon, ça a été mon marathon Andes Sangmen. Je me suis lancée en lecture commune avec d'autres copines pour justement être prête pour la sortie du tome 8 en juillet. J'ai enchaîné les tomes. C'est une saga coup de cœur pour moi en 2020. On est là dans un univers de biker. Par contre, attention, je mets une petite alerte parce que il y a quand même des passages qui sont extrêmement durs. On est là dans un univers de secte où il y a des abus sexuels, il y a de la pédophilie, il y a beaucoup de sévices sexuels. Mais vraiment, Tilly Cole m'a embarquée dans cette saga. J'ai dévoré tous les tomes, j'ai dévoré le dernier tome, le tome 8. J'espère que cette saga n'est pas terminée. J'espère qu'un autre tome va vite arriver parce que ça aura été vraiment une de mes révélations saga. Ça faisait partie des sagas que je m'étais dit que je voulais terminer en 2020. Enfin, en tout cas, aller jusqu'au dernier tome qui était sorti. Et j'ai tenu, j'ai réussi et je suis absolument pas déçue. Vraiment, c'est une saga coup de cœur pour moi. J'ai ensuite continué en automne en ayant un énorme coup de cœur pour No Rules de Anita Higgins aux éditions Addictive. Ce tome, il était déjà sorti en e-book, il est sorti en brochet justement en automne et autant vous dire que ça a été vraiment pareil, un énorme coup de cœur. Je ne connaissais pas la plume d'Anita Higgins, mais je dois dire que je suis rentrée dans la meute et je n'ai plus du tout envie d'en sortir. Tucker, et pourtant c'est une bonne bricasse, hein, mais Tucker a été... on est là dans un univers de fraternité, de sororité. On est là dans un univers étudiant, mais en même temps où il y a une profondeur de sentiments. Il leur est arrivé des choses à ces deux personnages. Enfin, franchement, ça a été un énorme coup de cœur. Ça a été tellement un coup de cœur que ça m'a donné envie de lancer un nouveau rendez-vous sur mon compte Instagram. Je vous ai lancé des nouveaux rendez-vous qui s'appellent le Blondie Reading. Une fois par mois, je vous poste une vidéo où je vous lis un extrait d'un de mes coups de cœur. Et No Rules a été mon numéro 1.
le premier numéro de ce Blondie Reading. Vraiment, j'ai passé un tellement bon moment de lecture avec Anita Higgins qu'après, j'avais aussi lu My Rules, qui est une saga, un tome spin-off. J'ai aussi enchaîné avec une romance de Noël, où j'ai passé encore un tellement bon moment. Enfin franchement, je ne compte pas m'arrêter dans les écrits d'Anita Higgins et vraiment, je vous recommande No Rules. Ça fait partie de mes coups de cœur 2020 et pourtant, il a l'air gros comme ça, mais je vous assure que vous allez le dévorer et vous allez vous laisser dévorer par cette meute. Un autre coup de cœur qui m'a accompagnée en 2020, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est grâce à ma copine Émilie des Lectures de Mériadoc que j'ai découvert cet auteur et que j'ai surtout découvert aussi cette histoire. C'est Calliope, donc moi j'ai lu le tome 1 de Coconan, il est édité chez Cherry Publishing. J'ai prévu justement, comme je vous disais tout à l'heure, d'enchaîner avec le tome 2, soit fin janvier, soit début février, et normalement aussi de continuer parce que je crois que c'est une trilogie qui est prévue. On est là dans de la fantaisie, ça a été vraiment une excellente lecture. J'ai tellement hâte de repartir à la découverte de Calliope, de son histoire. Comme je vous disais, c'est un combat d'une femme. Enfin franchement, ça a été une très très bonne lecture, excellente lecture, coup de cœur. Parce qu'en plus, j'avais un petit peu d'appréhension. Souvent, la fantaisie, on rentre quand même, il y a des royaumes, il y a des détails, il y a souvent beaucoup de personnages, beaucoup de familles, voilà. Et j'avais peur un petit peu de me perdre un petit peu dans ces méandres de la fantaisie. Et là, pas du tout. C'est extrêmement bien amené, c'est extrêmement bien expliqué, simplifié, ce qui fait que une novice, voilà, des novices comme moi qui ne lisent pas de la fantaisie, ben franchement vous pouvez y aller les yeux fermés parce que vous allez vraiment passer un super bon moment. En plus de ça, la romance prend vraiment le dessus sur la fantaisie et bah forcément ça ne pouvait que matcher avec moi et j'ai vraiment eu un gros crush pour ce personnage féminin. Pourtant d'habitude j'ai vraiment des problèmes avec les héroïnes. Mais là, vraiment, vous ne pouvez pas rester insensible à son combat, à la vie qu'elle a, à ce vers quoi elle va. Franchement, j'ai tellement, tellement hâte de repartir en leur compagnie. Ensuite, ben, impossible de vous parler de coup de cœur 2020 sans forcément vous parler des Chevaliers des Highlands. Je vous en ai parlé tout à l'heure, ça a été vraiment ma découverte historique de 2020. J'ai lu les 3 tomes, je suis en train de lire le tome 4, donc voilà, je vous en ai beaucoup parlé dans la vidéo. Franchement, ça a été cette découverte de l'historique, cette découverte de ces beaux Highlanders. On est en Écosse, on est en 1300, on est au moment où justement certains Écossais veulent reprendre le pouvoir, veulent reprendre le trône qui est occupé par les Anglais. Enfin franchement, vous inquiétez pas, on n'est absolument pas plongé dans trop d'historique, non du tout, au contraire, il y a une romance. En plus, on est là avec une unité d'élite, des mercenaires d'élite qui ont été regroupés par Robert de Bruce pour reprendre le trône à ces Anglais. Et chaque tome est sur un de ces mercenaires et à chaque fois, c'est tellement un coup de cœur sur chacun de ces tomes. Enfin franchement je trouve que c'est une saga qui monte en plus crescendo. Bon j'ai déjà quand même des crushs, hein. J'ai un crush pour le faucon parce qu'en plus ils ont chacun un surnom. Donc le tome 2, le faucon, Eric m'a vraiment croché. Cet albator Islander m'a conquise. Et puis celui que je suis en train de lire sur la clane, qui est la vipère. Enfin franchement, c'est vraiment... il fallait que les Chevaliers des Highlands rentrent en fait dans mon top 10 parce que ça a été une découverte de l'historique, mais aussi parce que chaque tome est vraiment... un coup de cœur. Donc voilà, c'est ma lecture en cours, le tome 4 est ma lecture en cours et j'ai juste envie, c'est d'aller le retrouver. Et enfin, mon dernier coup de cœur, celui qui rentre dans mon top 10, ça a été mon dernier coup de cœur de l'année 2020, oui. C'est Bad Trip en Alaska d'Emma Landas aux éditions Black Ink. Bon, cette couverture, nous n'en parlons pas, elle est juste canonissime, mais l'histoire aussi est canon. Cal le chacal, Cal le bancal, Cal l'asocial, Cal le caliente aura eu raison de moi. Vraiment, ça aura été une excellente lecture. Déjà parce qu'on est vraiment... Il y a la plume d'Emma que j'avais découverte avec Will. J'ai pris tellement de plaisir à la découvrir avec cette histoire-là. Elle a une plume qui est extrêmement piquante parce il y a beaucoup d'humour.
mais c'est une plume aussi qui arrive à vous faire ressentir toute l'émotion qu'elle veut vous transmettre dans ses personnages. Et vraiment, Cal m'a extrêmement touchée. Je me suis beaucoup attachée à ces deux personnages. Prenez votre passeport. En plus, on est en hiver. C'est une romance parfaite pour cet hiver. Prenez votre passeport. Prenez Alaska Airlines. Et vous allez voir que vous allez être sur un vol où il va y avoir quand même quelques turbulences. Il y aura des rires, il y aura des larmes, mais surtout, c'est surtout en fait ce combat de deux personnes pour retrouver une certaine liberté, une liberté de vie et une liberté d'esprit. Vraiment, c'est mon dernier coup de cœur de l'année 2020. C'est vraiment une histoire qu'il faut absolument découvrir. C'est La Plume d'Emma, que j'ai hâte de pouvoir redécouvrir dans d'autres histoires qui sont dans ma palle. Je me suis prévu Goran normalement en janvier. J'ai vraiment hâte de retrouver sa plume. Je vous ai également, donc vous voyez que c'est quand même des coups de cœur parce que Bad Trip en Alaska est aussi un numéro du Blondie Reading. C'est le dernier, c'est celui de décembre. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, vous verrez, je vous lis un extrait de Bad Trip en Alaska. Peut-être que ça vous donnera justement envie d'aller découvrir Cal, le Caliente. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est une excellente lecture. Voilà, on vient de faire le tour avec cette vidéo. J'espère que vous êtes encore là sur, je dirais, les grandes lignes de mon année 2020. Une année 2020 compliquée, mais où on arrive quand même à ressortir du positif. Parce que cette année 2020, ça a été principalement des magnifiques rencontres Bookstagram, réseau, vraiment autour de l'échange, autour du livre. Voilà, ça a renforcé des amitiés, ça a renforcé des liens. Ça en a créé de nouvelles et je vous remercie beaucoup pour tous les échanges qu'on a, pour toutes les amitiés que j'ai avec certaines d'entre vous, voilà, pour tout ce quotidien que m'apporte cette passion des livres. C'est vraiment très important pour moi, ça m'enrichit chaque jour et je prends tellement de plaisir à vous partager mes coups de cœur, mes envies, ma vie, voilà, que ça me touche énormément et je trouve que cette année 2020 a renforcé justement les liens sociaux qu'on peut avoir entre les personnes et ça c'est vraiment le côté très positif de cette année compliquée. Mais ça m'aura aussi permis de faire de nouvelles découvertes livresques, de nouveaux univers, de m'ouvrir à d'autres envies livresques et ça je trouve ça mais tellement enrichissant. Ça m'a fait découvrir d'autres supports de lecture, ça m'a fait découvrir plein de choses finalement. Et puis surtout, voilà, de vous présenter, entre guillemets, voilà, mon top 10 des lectures que j'ai faites en 2020. Peut-être que vous aussi, vous avez des lectures en commun avec moi qui font partie de mon top 10, ou peut-être que vous aussi, vous avez fait des nouvelles découvertes livresques, etc. N'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, vraiment je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Dites-moi ce que cette année 2020 vous aura fait découvrir dans cet univers livresque. Dites-moi si vous avez eu vraiment un méga coup de cœur, mettez-le moi en commentaire. Enfin bon, n'hésitez pas à venir parler un petit peu avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me suivre. Si vous débarquez ici, n'hésitez pas à vous abonner. Bref, je me languis déjà de vous préparer. Je pense que ce sera une vidéo book haul. Oui, parce que je crois que j'ai le book haul du mois de novembre et du mois de décembre. Blondie va encore être assez pipelette, surtout qu'au mois de décembre, il y a eu plein de cadeaux livresques qui ont été tellement sympathiques que voilà que j'ai hâte de vous les montrer aussi ici sur la chaîne. Je profite de cette fin de vidéo bilan pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2021 en espérant surtout qu'elle nous soit favorable à retrouver justement ces moments d'échange, ces moments de concentration, qu'on puisse repartir, qu'on puisse réavoir nos salons du livre, nos salons autour justement de cette passion du livre ou d'autres choses, qu'on puisse à nouveau se rencontrer, à nouveau échanger, voilà, à nouveau partager. Je croise vraiment les doigts pour que cette année 2021 soit sous un signe où tous ces moments-là, toutes ces manifestations vont pouvoir se faire parce qu'on en a besoin, parce que les maisons d'édition en ont besoin aussi, mais parce que nous aussi on a besoin de cette interaction sociale entre nous.
Voilà, en tout cas, j'espère pouvoir rencontrer pas mal d'entre vous en 2021. Je vous souhaite vraiment une très bonne année, qu'elle vous soit riche en bonheur, en santé, en joie, en rire, en délire, vraiment beaucoup, et tout ça en gardant une positive attitude. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite. Salut!